Bon, chers abonnés, chers pêcheurs, bonjour. Nous voici, première vidéo canal navigable, canal du Nord, Grand Gab, comme vous voulez. Il y a de la péniche, donc c'est déjà la 4e depuis ce matin. Donc, que dire, il fait 0 degré, l'eau est à 4 degrés et les pressions sont à 1030. Donc c'est un combo gagnant pour faire une belle capote. Mais bon, c'est pas grave, le principal c'est d'aborder en particularité une zone que je vais pêcher ici au printemps. On est sur une jonction de canal, donc on va voir un peu comment on peut le sonder et puis comment on pourra sonder. J'ai une ligne droite à ma gauche, on ira tout à l'heure, et puis voir comment on peut sonder une ligne droite. Donc j'ai déjà ma petite idée, donc je vais vous montrer tout ça. Les jonctions de canaux, il y a toujours des pointes envasées, il y a toujours des plateaux avec des herbiers. Que ça soit dans la Somme, dans le Nord, partout, de toute façon, dès qu'il y a une jonction de canal, une entrée de port ou un truc comme ça, il y a un plateau. Et il y a un plateau, c'est comme ça. Donc je vais vous montrer un peu comment j'aborde ce plateau ici. Ça sera pareil sur un autre. Et puis vous pourrez le faire près de chez vous si vous voulez. Et puis comme ça, on saura sonder ce genre d'endroit qui, à mon avis, au printemps, vont pas être à négliger. Donc c'est des zones beaucoup moins profondes, pas de navigation, des herbiers, de la vase, du limon. Donc là ça sera un combo gagnant justement pour les regroupements de poissons juste avant les frais. Donc voilà. Bon, ici même si on fait pas de poissons, c'est pas grave, on va gagner du temps pour le printemps. Allez, c'est parti, on y va. Bon voilà, nous voilà sur le canal. Donc si vous utilisez un bateau comme moi aujourd'hui, pensez à mettre votre gilet, c'est important. Ici en plus il y a de la navigation, donc on peut tomber dans l'eau, puis c'est l'hiver, l'eau est à 4 degrés, donc si vous tombez c'est l'hypothermie assurée. Donc gilet et ligne de vie accrochée au bateau, c'est hyper important, d'accord. Et ensuite on va sonder à la canne. Donc vous plongez votre plomb au fond et vous réglez votre sillon à ras de l'eau. Et on va chercher, et on cherche. Bon, pour l'instant j'ai trouvé que du mou, ce qui paraît logique, puisqu'on est sur la jonction de canal et un plateau. Donc c'est souvent du limon dans les canaux. Le but ça va être de trouver une différence de profondeur. Et éventuellement, dans cette différence de profondeur, voir si c'est pas plus dur. Des fois qu'il y aurait des cailloux. Donc pour ça, j'ai une vieille canne ici, je vais vous la montrer. Alors, ils vendent des trucs exprès pour sonder, vous voyez. Donc moi ici j'ai une vieille canne à clous, et on perche, comme ça. Voilà. Bon ici c'est extrêmement mou, donc c'est du limon, c'est pas une vase putride comme on pourrait trouver dans les marais, donc avec une odeur vraiment forte, une forte acidité. Donc on voit l'eau est marron ici quand les bateaux passent. Donc et en perchant comme ça, même si c'est du mou, on pourrait éventuellement trouver des taches de moule par exemple, donc qui sont ici, écoutez, je suis tombé, voilà, vous entendez, voilà, donc c'est mou en fait, et là il y a de la moule, il y a un banc de moule, donc il y a quelque chose à exploiter. Donc on est à 1 mètre du bord, vous voyez, donc parfois faut pas chercher bien loin. Attendez, je vais chercher à la canne, je vais péter mon sillon, voilà. Donc hop, voilà. Voilà, il y a plus de bruit. Bon, pour la pêche chrétienne c'est un peu mort. Donc ici, on reprend. Voilà, nous à 4 degrés, je vous dis les pressions 1030. Ils gèlent pas, mais ce soir ils vont annoncer ils annoncent du gel. Vous voyez, vous entendez. Donc ici on a de la moule, voilà, et du caillou. Et pourtant c'est enfoui légèrement sous une petite vase, une petite couche de vase. Donc ça, les poissons viennent fouiller. Ça peut être exploité et je vous dis on a 1 mètre de haut. Voilà, donc je vais continuer à sonder ce plateau. Et puis je vous reprends après pour vous donner d'autres petites astuces de sondage. Bon voilà, j'ai trouvé une tache dure grâce au sondage à la canne. Donc voilà, on tape à la canne. Bonjour Sophia. Donc je disais, voilà, on tape à la canne pour avoir la profondeur. Donc sillon réglé au ras de l'eau. Et puis on cherche. Donc je me suis baladé sur le plateau.
Donc c'est très mou, hein. C'est très mou, j'ai eu de la vase dans les mains, ça sent pas mauvais comme je vous avais dit. Donc voilà, il va falloir jouer simplement sur les présentations. Pourquoi pas faire un amorçage au lupin, quelque chose de léger qui vient se déposer sur la vase, et puis pêcher dedans au printemps. Donc ça c'est des zones à mon avis au printemps qu'on va pouvoir exploiter. Donc jonction de canal égale plateau, hein, je vous ai dit. Donc bon, j'ai regardé sur Google Maps, hein. Il y en a un peu partout, hein. Il y en a sur la Lys, il y en a sur la Deule, il y en a sur le canal du Nord et jonction Somme, il y en a un peu partout. Donc ça pourrait être à mon avis valable. Alors comme je vous ai dit à l'entrée des ports forcément, parce que bah, là on a un Y aussi, mais dans des zones à demi-tour. J'en ai une au-dessus de moi là, à 1 km à peu près, hein. Donc c'est un ancien quai à péniche. Bon, j'ai jamais vu de péniche ici à Marais parce que bah, y a beaucoup moins de péniches qu'il y a 20 ou 30 ans. Donc voilà, mais pareil, donc on a le lit du canal où les bateaux passent et c'est dur. Et dans cette partie-là, en retrait, c'est mou. Donc ça pourrait être exploité de la même façon, à mon avis. Donc on cherche. Et là, avec la perche, j'ai trouvé une zone très dure, hein, avec certainement des moules, du caillou, etc. Donc il me faudrait limite un petit godet pour pouvoir prélever. Mais voilà, ici, c'est ce que je vous disais, on est dans des conditions catastrophiques de pêche. Donc sur un malentendu, ça pourrait le faire. Donc j'ai un peu de pain de chêne vie. Donc je vais casser 3 ou 4 bouts de pain de chêne vie comme ça. Je vais les mettre sur le plateau et je vais mettre mon montage dedans. Avec quelques bouillettes coupées en morceaux. Et puis un peu de ah, je vais pas trouver mes mots. De mélasse. Voilà, c'est mon dip, la mélasse. Donc plutôt que d'acheter des dips hyper chers, franchement de la mélasse ça marche très bien. Hein, vous enrobez vos billes avec ça et puis basta. Hein. Donc en eau froide, même le viandox, hein, ça marche très bien. Que en eau froide. Bon voilà les amis, bah écoutez, j'ai trouvé des choses super intéressantes. Des banquettes en bordure de 1 mètre, des banquettes de 2 mètres, des zones plus ou moins larges où il y a beaucoup de nourriture naturelle, des petits plateaux durs. Alors par contre dans toute la partie protégée, passage de bateau, parce que forcément ils mettent des piquets dans tous les canaux pour pas que les bateaux puissent se poser sur des fonds de vase. Bon là c'est que du limon, hein. Limon et herbier. Donc zone à exploiter principalement je pense au moment de la fraye, quoi, ou avant la fraye, ou l'été, hein, pourquoi pas. Mais bon en plein hiver j'ai un gros doute. Mais bon, après voilà, hein, on peut toujours y mettre une canne, on a 4 cannes, hein, donc on peut toujours y mettre une canne. Et puis après, ben, voilà, j'ai découvert pas mal de choses intéressantes. Je peux pas tout vous dire, hein, non plus. Hein. Je ne vous donne que les méthodes. Et après, ça sera à vous de faire votre cartographie. Cet après-midi, on va aller sonder, donc non pas la jonction, mais une grande ligne droite. Comme ça, on aura vu les 2 types de sondage. Donc sondage jonction de canaux et sondage grande ligne droite. Après pour la partie large que je vous parlais tout à l'heure, hein, les demi-tours à bateau, les quais à bateau, bon bah on peut l'assimiler à une jonction de canal. Donc on a la partie principale où les péniches passent, où on a du dur, et puis on a un stockage de limon au niveau de ces parties en retrait du canal, qui seront à sonder également. Soit en bateau comme j'ai fait là, hein, comme je vous ai montré avec une canne, et on cherche la moindre petite trouée, on perche pour essayer de trouver les zones où il y a des bancs de moules. Donc c'est un énorme investissement en termes de temps passé sur l'eau. Vous voyez là j'ai passé quasi 3 heures et c'est loin d'être fini. Je le referai certainement une deuxième fois parce qu'on a un premier jet, comme on dit, on ne découvre pas tout. C'est un travail de longue haleine. Et quand vous avez trouvé comme ça 3-4 secteurs sur votre bief, bah après il n'y a plus qu'à amorcer et à tourner, quoi, hein, donc il n'y a pas de raison de ne pas y faire une très jolie poisson. Allez, pour l'instant on va casser la croûte et puis on se retrouve tout à l'heure.
Bon, on a découvert des postes, donc c'est plutôt pas mal. J'ai bien sondé la zone, donc c'est près de chez moi, donc je vais pouvoir gagner du temps là, aux prochaines pêches. Et je vous invite à faire la même chose près de chez vous. Pour pouvoir appréhender les postes en amont. Donc là, l'hiver, c'est l'occasion de sonder. Ensuite, on va pouvoir commencer à observer. Février-mars, ça va commencer à bouger. Pardon, c'est l'hiver et c'est du direct. Donc ici, je vais faire le choix de pêcher à 2 cannes sur une même zone. Parce que j'ai pas trop l'habitude de faire dans des endroits où je connais pas, où je vais plus avoir tendance à avoir des têtes chercheuses. Donc là, je vais mettre 2 cannes dans la même zone parce que je pense que c'est propice à faire un poisson malgré les conditions météo qui sont très défavorables ce week-end. Et puis je mettrai une canne plein eau, plat chenal des péniches. Donc d'ailleurs cette partie on ira la sonder tout à l'heure. Donc ça sera le sondage en ligne droite. Donc ici je vais couper des bouillettes en morceaux. Donc pendant que je vous parle. Donc on va avoir une canne en extrême bordure, une canne en moyenne bordure on va dire. Et puis la troisième on va la mettre plein eau dans le chenal des péniches. Voilà, donc je coupe ici une paire de bouillettes, donc c'est la cride, d'accord. Voilà. Alors je vais pas faire des grosses quantités parce que l'eau elle est à 4 degrés, donc il faut vraiment mettre très peu d'amorçage si vous voulez avoir la chance que la carpe saisisse votre rêche. Donc, mais un petit peu d'amorçage quand même, c'est pas trop mal, c'est attractif. Parce que si vous mettez une bouillette perdue comme ça, au milieu de nulle part, ce qui en étant marche plutôt pas mal au cœur de l'hiver, mais au canal c'est complètement différent parce que on va peut-être avoir 2-3 poissons qui vont faire un passage, qui vont s'alimenter un petit peu, mais à condition qu'il y ait à bouffer, parce que en fait les spots sont tellement nombreux que c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, ici j'ai coupé quelques bouillettes. Je vais y adjoindre un tout petit peu de graines. Voilà. Oh merde! C'est ce que je me dis, c'est du direct. J'essaye de vous le montrer en même temps en fait. C'est problématique parce que on ne peut pas tout faire et. Ah, voilà. Bref, j'ai besoin de vous faire un dessin. Alors, ici, voilà. Je mélange le gramme ici, voilà, un petit peu de bouillette. Voilà, donc vous voyez, j'en ai largement assez pour 2 cannes. Ça va faire une poignée, une grosse poignée par canne. Bon, Bianco, Sofia, pardon, est très attiré par l'odeur, donc c'est plutôt bon signe. Ici, on va. Alors, je vais essayer de ne pas le faire retomber une deuxième fois. Pousse-toi, la grosse. Hop, t'es dans l'écran, on voit plus rien. Et ici, je vais y mettre. Voilà, je vais napper avec de la mélasse de betterave. Voilà. Alors ça va se diluer dans l'eau. En plus, avec le mouvement des péniches, ça va créer des effluves un petit peu dans tous les sens. Ça c'est pas plus mal, quoi. Alors on verra, on va l'aborder. Moi j'y ai déjà réfléchi pas mal. Et on va l'aborder au fur et à mesure, canal navigant. En fait, les péniches, c'est pas un inconvénient du tout. Au contraire, il faut s'en servir. Voilà. Donc ça c'est pour le petit message. On verra ça plus tard. On verra ça dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, c'est le sondage. Je vous montre ce que je prépare pour ce soir. Enfin, même pour cet après-midi, pour préparer 2 cannes. Essayez au moins de faire deux poissons. Je vais chercher une fourchette pour mélanger parce que ça colle. La mélasse colle. Ici. Hop, on va prendre la fourchette de la paille de tout à l'heure. Voilà. Et ici on a un mélange qui est quand même voilà, très collant. Voilà. Par contre la mélasse ça se dilue bien dans l'eau. Donc avec les ballots d'eau qui sont provoqués par les péniches, ça va être assez intéressant. Voilà. Donc, mais par contre pas trop parce que voilà quoi. Si vous mettez trop d'amorçage dans une eau à 4 degrés,
enfin voilà, votre bouillette risque de passer inaperçue et c'est un petit peu dommage. Donc voilà. Donc ce genre de mélange, si vous voulez le mettre dans des sacs solubles, il faudra le saturer en sel. Vous créez une saumure en fait et vous pouvez le mettre dans vos sacs solubles. Ça c'est tip top. D'accord. Donc sinon vous n'aurez pas le temps de le lancer, ça va exploser en vol. Mais si vous le salez bien, normalement, il n'y a pas de problème. Vous pouvez le mettre dans des sacs solubles, puis créer quelque chose de super attractif, quoi. Donc je vais essayer de vous le montrer en pleine lumière. Voilà. Voilà. Hop, ici, voilà. Voilà. Tout ça avec de la mélasse à 2,50 € le kilo, quoi. Pas besoin d'un dip à 15 € le kilo. Hein, d'accord? Vous avez compris le message? Voilà. Hop. Donc ça, on va aller le déposer sur les spots que j'ai trouvé. Alors la prochaine fois je viendrai pas avec un bateau, si vous savez que je suis pas trop adepte de les promenades en bateau au-dessus de la tête des poissons, pour peu qu'ils font qu'un passage par jour. Donc j'ai mesuré mes distances au pic. Ça me permettra la prochaine fois de venir et de poser directement à la canne sans utiliser le bateau, avec un sac soluble comme je viens de vous le dire, avec une saumure, et puis il n'y aura pas de problème, ou que de la bouillette pure. En deuxième lieu, je vais y mettre du punch and vie que j'ai acheté chez Amorvente, hyper dur. Donc je vais essayer de, c'est très dur, hein. Je vais essayer de casser les morceaux et de mettre un ou deux petits morceaux comme ça, vous voyez, autour du montage. Donc ça travaille très longtemps, ça va travailler toute la nuit, ça va travailler toute l'après-midi, toute la nuit, ça va être tip top. Et puis peut-être que le petit blanc va se fixer dessus et ça s'amusera pas trop avec les bouillettes. Donc voilà, comme ça, on va poser ça. Voilà, pour l'hiver, c'est pas mal. C'est pas mal, je pense. Après, on verra bien. On verra bien. Sur un malentendu, on peut peut-être arriver à faire un poisson malgré les conditions super défavorables. Bon, on va aller déposer les deux lignes sur les deux spots que j'ai trouvés. Hein, donc il y aura deux cannes sur la même zone. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. C'est des zones où il y a de la bouffe, donc même en hiver. Donc on va aller déposer ça avec la petite mixture qu'on a préparée tout à l'heure. Puis des petits bouts de punch and vie dur pour que ça travaille tout le temps. Et puis on verra bien. Ça reste l'hiver. Allez, c'est parti. On va peut-être mettre son gilet tout de suite. Hein. Hop. Allez. Hop. Allez. Donc voilà, première canne posée, on va poser la deuxième. Donc j'ai fait le choix d'avoir un montage un tout petit peu plus long qu'à mon habitude en tresse, hein, l'hiver.
Donc je l'ai rallongé de 5 cm. Par contre, je suis passé en rigide avec un hameçon renversé, un style Drenan Bolizouk, ce qui fait que ça, normalement, c'est imparable. Hein, voilà, avec un petit anneau. Enfin voilà, j'avais déjà fait une vidéo à ce sujet hein, par rapport à ce montage, qui est, je vais pas dire un sauve-grenouille, mais pas loin, quoi. L'inconvénient, c'est qu'il peut piquer en haut comme en bas de la bouche, quoi. Donc bon, ici on a de la marge. Hein, on n'est pas sur des pêches d'obstacles, donc on n'est pas obligé de tirer très fort. Donc voilà quoi. Donc c'est nickel. Puis c'est bien rigide. Donc si la brème elle vient toucher les particules, le montage restera pêchant. Allez, on va aller le déposer. Normalement, ça va le faire. Bon ben écoutez voilà, fin de partie. Hein. Donc on devait faire une petite démo du sondage de bordure en ligne droite. Donc et ben là tout est gelé, hein. Le canal est complètement gelé. Ça a descendu très très bas cette nuit. Donc les cannes sont collées, le bateau est collé, enfin tout quoi. C'est voilà, c'est les joies de la pêche hivernale. Donc bah écoutez, pour sonder en bordure, c'est pas super compliqué. Bon, on le verra dans d'autres vidéos, hein, mais il faut une canne au cou. Avec une canne au cou qui va aller de 10 à 11 mètres. Donc ça vous donne déjà une largeur de sondage qui est assez intéressante.
Donc on va sonder à 1 mètre avec une ligne au cou, on met le flotteur à rod, du même principe que avec le sillon, hein, quand on sonde en bateau. Excusez-moi, avec le froid. Donc on a même la petite larme à l'œil. Donc on va mettre son flotteur à ras, on va sonder à 1 mètre, on va avancer comme ça le long du canal. D'accord. Puis après on va refaire exactement la même zone avec un bâton de plus. Et un 3e bâton, un 4e bâton, etc. Comme ça, on va pouvoir cartographier le fond, découvrir les petites cassures, les petits trous, les petites zones de cailloux, les petites zones de vase dans les cailloux. Ça peut être intéressant aussi, hein, parce que le bateau, les péniches créent tellement de mouvements qu'il y a vraiment des zones qui sont très propices. Donc ça, c'est assez génial, quoi. Donc ça paraît, comme je dis toujours, le canal banal en ligne droite, mais en fait, dans le fond, c'est pas banal du tout. Et c'est des postes qu'il faut chercher impérativement. Voilà, sur ce, écoutez, on va se laisser dans la glace. Moi, je vais prendre un bon petit café parce que je sens que en remballant, ça va être compliqué. Et puis, on va aller se remettre au chaud et on se revoit dans une prochaine vidéo. Donc, d'ici un mois. Et puis, après le salon de Cambrai, hein, je vous donne rendez-vous au salon de Cambrai la semaine prochaine. Et puis, donc, quand cette vidéo sortira, ça sera là, dans quelques jours. Hein, ça sera ce week-end. Donc, j'espère qu'on pourra passer un bon moment là-bas, discuter ensemble. On parle, on pêche. Et puis on se revoit au bord de l'eau, ouais, d'ici 3 semaines, 4 semaines. Puis là, j'espère que là on approchera fin février, début mars. Le poisson va commencer à bouger beaucoup plus. Là on va commencer à pouvoir préparer des coups, amorcer et puis commencer à sortir des beaux poissons de ce canal. Voilà, allez, sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Salut.